Quand une belle-mère toxique rencontre une belle-fille indomptable, la réalité de deux familles différentes. Avez-vous déjà vécu une telle dynamique, et comment l'avez-vous gérée? Tout se voit, tout semblait si vrai. Il m'avait dit je t'aime chaque mot. Bob, c'est quoi ça? 200 $ envoyés à Martha encore? Maman avait besoin d'un coup de main, elle a des factures à payer. Moi aussi, j'ai une famille. Tu crois que je leur envoie de l'argent à chaque fois qu'ils en demandent? Non, mais c'est ma mère. Justement. Ta mère a toujours été une sangsue. Et ta sœur Corisa, n'en parlons même pas. Elle profite de toi, et toi, comme un idiot, tu continues. Ce n'est pas du profit, c'est de l'aide. Martha est malade, et Corisa traverse une période difficile. Toujours une excuse. Écoute-moi bien. Si tu continues à dilapider notre argent pour elle, ne viens pas te plaindre si notre couple en souffre. Je refuse de vivre avec un homme qui met sa famille avant sa femme. Je vais faire attention. J'espère bien. Parce que si j'apprends que tu envoies encore 1 centime à ta précieuse maman, tu dormiras sur le canapé. Tiens, bois un peu. Tu sembles épuisé. De l'heure en moi brûle, et ton amour éclaire ma nuit. La nuit. Et Merci. tes lèvres filent. La journée a été longue. Justement, j'ai réfléchi à quelque chose d'important. Ta mère demande souvent de l'argent, non? Tu sais bien que oui. Et je ne peux pas lui dire non. C'est ma mère, Marjorie. Elle a sacrifié tellement pour moi. Je comprends. Mais au lieu de lui donner de l'argent tout le temps, pourquoi ne pas lui ouvrir un petit commerce? Un commerce? Oui. Une petite boutique, quelque chose qu'elle pourrait gérer elle-même. Comme ça, au lieu de toujours attendre que tu lui envoies de l'argent, elle aurait une source de revenus stable. Hectomètre. Je ne sais pas. Gérer un commerce, c'est pas facile. C'est mieux que de toujours dépendre de toi. Elle sera plus autonome, plus fière d'elle-même. Et toi, tu seras moins stressé par toutes ces demandes. Et si ça ne marche pas? Si elle ne peut pas gérer? On commencera petit. On pourra même l'aider au début. Mais au moins, elle aura quelque chose à elle. Je vais y penser, mais je veux être sûr que ça lui convienne aussi. Bien sûr. Parlons-lui et voyons ce qu'elle en pense. Coucou maman. Comment tu vas? Ma chérie, je n'aime pas te demander ça, mais tu sais que ton frère a eu des problèmes avec sa voiture, j'ai dû avancer l'argent pour les réparations, et maintenant j'ai un trou dans mon budget. Tu pourrais m'envoyer 500 $? Oh maman, tu sais que je ferai tout pour toi. Mais cette semaine, c'est un peu compliqué. S'il te plaît, ma fille. Je te rembourserai dès que possible. Je comprends, écoute, je t'envoie ça la semaine prochaine, d'accord? Merci, ma chérie. Tu es un ange. Mais bien sûr, maman. Je t'aime. Bye. Donc, aider ta famille, c'est normal. Mais aider la mienne, c'est un crime? Ce n'est pas pareil. Mon frère avait un vrai problème, c'est temporaire. Ta mère et ta sœur, elles, vivent sur ton dos. Jour l'ombre, je me cache, les souvenirs font. Le cœur brisé, fragile, je deviendrai fatal. Écoute, Marjorie, moi je te le dis. La mère de Bob, c'est une vraie mendiante. Tous les jours, elle trouve une excuse pour lui soutirer de l'argent. Et sa sœur? Une vicieuse et une voleuse. Josie. Je sais que certaines belles familles sont difficiles, mais ce n'est pas une raison pour traiter la mère de ton mari comme ça. Oh, excuse-moi, Madame la Sainte. Tu crois que je vais me laisser marcher sur les pieds par une vieille qui a passé sa vie à ne rien foutre? J'ai bossé pour arriver où je suis, et je refuse qu'elle vienne siphonner tout l'argent de mon homme. C'est son fils. Elle l'a élevé, elle a pris soin de lui. Tu ne peux pas simplement l'écarter comme ça. Une ancienne pétasse comme moi? Tu crois que je vais la laisser prendre tout l'argent de mon homme comme ça? Jamais.
C'est une vicieuse. Et tu veux savoir le pire? Bob ne dit jamais non. Il a ce regard de petit garçon coupable dès qu'elle lui demande quelque chose. C'est normal, c'est sa mère. Il l'aime. Tu as une sale tête, mon pote. Ça va pas, Josie? Elle me met une pression énorme. Elle ne veut plus que j'envoie d'argent à ma mère et à Coryza. Attends, elle t'interdit d'aider ta propre famille? Ouais, elle dit que ma mère est une mendiante et que ma sœur est une voleuse. C'est qu'on aime ta mère, Bob. C'est elle qui t'a élevé, qui t'a tout donné. Je sais, mais Josie me fait une scène à chaque fois. Hier soir encore, elle m'a menacé de créer des tensions dans notre couple si je continue à envoyer de l'argent. Et toi, tu vas laisser passer ça? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Si je vais à l'encontre de Josie, c'est la guerre à la maison. Mais si je laisse tomber ma mère, je m'en voudrais toute ma vie. Et elle aide sa famille? Bien sûr. Sa mère lui a demandé $500 hier. Et devine quoi? Elle lui a dit qu'elle lui enverrait la semaine prochaine. Attends. Donc elle empêche ta mère de recevoir quoi que ce soit, mais elle envoie du fric à la sienne? Exactement. Mais c'est une hypocrite. Tu vois pas ce qu'elle est en train de faire? Je le vois, mais qu'est-ce que je suis censé faire? Mettre tes limites, mec. Ce n'est pas normal que tu sois dans cette position. T'aider ta mère ne devrait pas être une option, c'est un devoir. Et si Josie ne comprend pas, alors peut-être que c'est elle qui a un problème. Et moi, je suis sa femme. C'est moi qui partage son lit, pas elle. Moi, je m'entends bien avec ma belle-mère. Je la respecte parce qu'elle a élevé un fils merveilleux. Et tu sais quoi? C'est ça qui compte au final. Eh ben, ma pauvre, si tu continues comme ça, ta belle-mère va te manger les yeux. Elle va profiter de toi jusqu'à la moelle. Ce n'est pas une question de se faire avoir. C'est une question de respect. Respect? Non. Tu te comportes comme une fille naïve, comme si ta belle-mère n'avait pas ses propres intérêts. Moi, je ne joue pas à ça. Je ne suis pas naïve. Mais je sais qu'un mariage, ça ne se construit pas en mettant son mari entre sa mère et sa femme, comme si c'était une guerre. Ça, c'est beau en théorie. Mais dans la vraie vie, si tu ne mets pas tes limites, tu vas te faire bouffer. Tu verras. Je crois que tout est une question d'équilibre. Ouais, bah bonne chance avec ça. Moi, mon équilibre, c'est mon compte bancaire bien protégé. Coryza. Qu'est-ce qu'il y a? Bob, je suis désolé de t'appeler encore, mais je suis vraiment dans une situation grave. Qu'est-ce qui se passe cette fois? J'ai une dette à payer aujourd'hui, sinon ils vont me mettre dehors. J'ai tout essayé, mais personne ne peut m'aider. Coryza, je t'ai déjà aidé plusieurs fois ce mois-ci. Je sais, mais c'est une urgence. Juste $800, s'il te plaît. Je te promets que c'est la dernière fois. D'accord, je vais voir ce que je peux faire. Merci. Tu es le seul sur qui je peux compter. Je t'enverrai l'argent dans 1 heure. Vérifie tes messages. Je ne t'oublierai jamais pour ça. Ah Géralda, j'ai vu ton fils passer dernièrement avec sa femme. J'imagine que tout se passe bien avec ta belle-fille? Oh oui, je l'aime beaucoup. C'est une fille respectueuse et attentionnée. Sérieusement? Moi, je ne peux pas supporter les belles filles. Toutes des profiteuses. Dès qu'elles mettent la main sur ton fils, elles veulent tout contrôler. Tu es trop dure, Suzanne. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Ah oui? Et quand elles éloignent ton fils de toi, tu dis quoi? Avant, mon fils m'appelait tous les jours, maintenant, il doit demander la permission à sa femme pour me parler. Tu sais, une belle fille, c'est comme une fille qu'on accueille dans la famille. Si tu es dur avec elle dès le début, elle se refermera sur elle-même. Oui, mais quand même, elles veulent toujours s'imposer, elles ne respectent pas la belle-mère. Le respect, ça va dans les deux sens. Si tu traites ta belle-fille comme une ennemie, elle finira par agir comme telle. Moi, dès le premier jour, j'ai décidé de l'accepter avec un cœur ouvert. Bonjour monsieur, envoi d'argent? Oui, $800 pour Coryza. Nom du destinataire? Coryza Lemoine. Voici l'argent.
Très bien. Voici le numéro de référence. Vous pouvez lui envoyer pour qu'elle récupère l'argent. Merci. Et tu crois qu'elle fera pareil? Bien sûr. Quand une femme rejoint une famille, elle a besoin de se sentir acceptée. Si elle sent qu'elle doit se battre pour exister, elle prendra ses distances. Tu dis ça parce que tu es tombé sur une belle fille correcte. Moi, la mienne, elle me regarde comme si j'étais un problème. Tu es sûr que ce n'est pas toi qui la vois comme un problème? Dis-moi la vérité. Dès qu'elle est entrée dans ta famille, est-ce que tu lui as donné une vraie chance? Ou bien, dès le début, tu l'as vue comme une rivale? Ce n'est pas une question de rivalité, mais... Écoute, une belle fille ne vient pas pour te voler ton fils, elle vient pour construire une vie avec lui. Toi, tu as eu ton temps pour l'élever, pour lui apprendre la vie. Maintenant, il est adulte, et il doit faire sa propre famille. Mais c'est dur. Je sais. Voir son fils choisir une autre femme comme priorité, ça fait un pincement au cœur. Mais c'est le cycle de la vie. Tu crois que je peux encore changer les choses avec elle? Bien sûr. Essaie de l'inviter à prendre un café, sans hostilité, juste pour parler. Montre-lui que tu veux apprendre à la connaître, sans rivalité. Tu as peut-être raison. Bien sûr que j'ai raison. Une bonne belle-mère, c'est une femme qui sait trouver sa place sans se sentir menacée. Bon, je vais essayer, mais si elle me manque de respect, je te jure que je lui dis ces 4 vérités. Fais comme tu veux, mais rappelle-toi, une belle fille bien traitée devient une alliée précieuse. Yes. Marjorie m'a encore parlé de ce fichu magasin pour ma mère. Elle pense que ce serait mieux que de lui envoyer de l'argent chaque mois. Honnêtement, elle n'a pas tort. Pourquoi tu hésites? Je ne sais pas. Ouvrir une boutique, c'est un gros investissement. Et si ça ne marche pas? Mec, écoute, au lieu de donner du poisson à ta mère chaque mois, pourquoi ne pas lui apprendre à pêcher? Là, elle dépend de toi. Si un jour tu ne peux plus envoyer d'argent, elle fera quoi? C'est vrai. Regarde, aujourd'hui, tu lui envoies combien chaque mois? Environ 500 et 700 $, selon les mois. Et ça, c'est de l'argent qui part et ne revient jamais. Si tu investis ça dans une boutique, même petite, elle pourra se débrouiller et générer ses propres revenus. Et si elle n'arrive pas à gérer? Il y a toujours des risques, c'est vrai, mais il faut voir plus loin. Si elle réussit, elle n'aura plus besoin de toi tous les mois. Et imagine, au lieu de lui envoyer 500 $, elle peut faire 1000 ou 1500 $ de bénéfices avec son magasin. Tu as raison. Écoute, mon pote, ce n'est pas facile d'avoir une femme qui pense comme ça. La plupart veulent juste que leur mari coupe tout lien avec leur famille, mais Marjorie, elle essaie de trouver une solution intelligente. Ouais, Marjorie est une femme réfléchie. Et elle est bien plus maligne que toi. Bon, je vais y réfléchir sérieusement. Peut-être que c'est le bon moment pour faire ce pas. Je te le dis, mec. Une bonne femme, c'est précieux. Écoute-la, parce que dans cette histoire, elle a plus de bon sens que toi. Bob. Tu m'as menti. Josie, C'est quoi ça? Pourquoi tu envoies encore de l'argent à ta sœur? Je t'avais dit que c'était fini. Que c'était fini. Chérie, je t'en prie, calme-toi, c'est juste un petit transfert. Rien de grave. Elle traverse des moments difficiles. Un petit transfert? Encore? Tu te fous de moi? Chaque mois, c'est la même chose. Tu lui donnes tout cet argent, mais tu ne peux même pas me dire à moi pourquoi tu le fais. Tu sais ce que ça veut dire? J'ai l'impression d'être une étrangère dans notre propre maison. Bébé, ce n'est pas ce que tu crois. C'est ma sœur, elle n'a personne d'autre pour l'aider. Elle a des problèmes, tu sais bien comment c'est. Oh, je sais très bien comment c'est. Chaque mois, tu envoies encore de l'argent à Corisa, mais tu sais ce qu'elle fait de tout cet argent? Elle va coucher avec n'importe qui, dans l'espoir de trouver un homme pour la sauver, et toi, tu continues à lui donner, comme un pigeon. Comme si ça allait l'aider à sortir de sa merde.
Tu crois vraiment que je ne vois pas ça? Elle est incapable de se débrouiller toute seule, et toi, tu la nourris comme un enfant irresponsable, comme si ça allait changer quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'elle attend au juste? Un autre homme pour la couvrir, encore plus d'argent pour continuer à se détruire? C'est ça, ton plan? Lui permettre de rester dans sa spirale de déchéance, pendant que toi tu te fais avoir, encore et encore? C'est pas comme ça. Non, c'est exactement comme ça. Elle passe son temps à se vendre et toi tu lui donnes de l'argent pour que ça continue. Tu te rends compte de ce que tu es en train de faire, Bob? Tu es là à lui offrir tout, pendant que moi, je me sacrifie chaque jour pour que ce bordel fonctionne. Pendant que je bosse, que je fais tout pour que notre famille survive. Josie, je t'aime. Je suis désolé si ça te fait mal, mais elle est ma famille. Et je ne peux pas la laisser tomber, je dois l'aider. Ta famille, hein? Ta famille qui ne fait que nous utiliser, nous vider de tout ce qu'on a. Pourquoi tu ne t'inquiètes jamais pour nous, hein? Pourquoi tu ne vois pas que c'est nous que tu devrais soutenir, que tu devrais protéger et chérir plutôt que de lui envoyer tout notre argent? Je ne sais pas quoi dire. C'est compliqué. Je voulais juste l'aider à s'en sortir, à ne pas se retrouver dans la rue. Et toi, tu crois qu'en lui envoyant de l'argent à chaque fois, elle va se sortir de sa merde? Tu la maintiens dans cette situation. Tu l'encourages à rester dans cette vie misérable, où elle se dégrade de jour en jour, tout ça pour te donner bonne conscience. Elle ne veut pas s'en sortir. Elle veut juste que tu sois son panier de secours. C'est tout ce qu'elle attend de toi. Et toi, tu lui donnes, encore et encore, comme un idiot. Tu sais quoi? Si tu tiens vraiment à elle, peut-être que tu devrais la suivre. Trouve quelqu'un d'autre pour m'envoyer de l'argent et je te laisse gérer ta sœur et son petit jeu. Mais ne t'attends pas à ce que je reste là à regarder ça. Je ne suis pas prête à me faire avoir une fois de plus. Chérie, je t'aime. Je vais arrêter. Je promets que je vais tout arrêter, d'accord? Non. Tu as déjà dépassé la limite. La prochaine fois que tu essaieras de m'expliquer pourquoi tu as envoyé encore plus d'argent à cette femme, je n'aurai plus rien à te dire. Tu m'as trahi, et tu ne reviendras pas en arrière. Ma chérie. Belle maman, ça me fait tellement plaisir de passer du temps avec toi. À chaque fois que je viens ici, je ressens une sorte de sérénité. C'est normal, ma fille. Ici, c'est la maison du calme et de la sagesse. Pas de stress, pas de disputes, juste du thé et des bonnes discussions. Justement, en parlant de discussion, j'avais une question à te poser. Si tu avais l'occasion de monter un business, tu choisirais quoi? En business? C'est une bonne question. Tu veux savoir pour toi ou pour moi? Pour toi, belle maman. Je me dis que tu as tellement d'expérience et de sagesse, si tu voulais te lancer dans quelque chose, ce serait quoi? Eh bien, j'ai toujours rêvé d'avoir ma propre pharmacie. Une pharmacie? Vraiment? Oui. Tu sais, j'ai toujours eu un don pour conseiller les gens, surtout quand ils sont malades. J'adore écouter, comprendre leurs douleurs et leur proposer des solutions. Une pharmacie, ce n'est pas juste un endroit où on vend des médicaments, c'est aussi un lieu où on guide les gens vers la guérison. C'est une très belle vision. Et puis, avec ton tempérament doux et patient, je suis sûre que les gens t'adoreraient. Exactement. Les gens ont besoin de plus qu'un simple pharmacien, ils ont besoin de quelqu'un qui les rassure. Et tu ferais ça où? Plutôt dans un quartier résidentiel ou en centre-ville? Je pense que je choisirais un quartier résidentiel. Les centres-villes sont déjà saturés de pharmacies, alors que dans les quartiers, surtout ceux en développement, il manque souvent des endroits fiables pour se procurer des médicaments de qualité. C'est une idée géniale. En plus, tu pourrais proposer des produits naturels, des conseils personnalisés. Exactement. J'ai toujours cru au bienfait des remèdes naturels, en complément de la médecine classique. Imagine une pharmacie où tu peux acheter un médicament, mais aussi recevoir des conseils sur une bonne infusion ou une alimentation qui pourrait aider. Belle maman, franchement, je pense que tu devrais y réfléchir sérieusement. Ce serait un vrai succès. Oh, ma fille, à mon âge, on réfléchit plus qu'on ne se lance. Mais qui sait?
Peut-être qu'un jour, avec un bon soutien, je pourrais réaliser ce rêve. Et si ce soutien venait de moi? Toi? Oui. Moi aussi, j'aimerais me lancer dans un projet qui a du sens. Peut-être qu'on pourrait travailler ensemble, qui sait? Tu es vraiment une belle fille en or. Je ne m'attendais pas à ça. Tu es comme une deuxième mère pour moi. Si je peux t'aider à réaliser un rêve, ce serait un honneur. Ma fille, tu ne peux pas savoir à quel point ça me fait plaisir. Les souffles du destin tissent nos cœurs, je respire ton souffle. Et, Bob, tu as déjà pensé à organiser un petit brunch cette semaine avec nos femmes? Un truc tranquille, histoire de se poser et de passer un bon moment ensemble. Ah, c'est une bonne idée ça. Ça fait un moment qu'on ne se pose pas tous ensemble, non? Je suis sûr que Josie adorerait ça. Elle aime bien ces moments de détente. Pareil chez moi. Et puis, ça nous permettrait de discuter de tout et de rien, pas seulement du boulot ou des trucs sérieux. Ouais, pas de discussion stressante, juste un bon moment. Je pense qu'avec les tensions récentes, ça pourrait nous faire du bien de nous poser sans pression. Exactement, juste profiter de la compagnie, sans se soucier de rien. Ça serait un vrai moment de détente. Et puis, si tu veux, on peut choisir un endroit sympa, un bon restaurant, histoire de sortir un peu de la routine. C'est vrai que ça changerait. Ce serait mieux que de le faire à la maison, non? Un endroit tranquille où on peut juste profiter sans avoir à se soucier de la cuisine ou du ménage. Ce serait plus agréable. C'est une super idée. Moins de pression, juste nous, nos femmes et une bonne bouffe. Et comme ça, on essaie un nouveau restaurant, un endroit qui change un peu. Exactement. Et je suis sûr que Josie adorera. Elle aime toujours ces petites surprises. Ça va lui plaire. Et puis ça nous permettra de discuter tranquillement, sans qu'il y ait de tension. Une petite pause dans tout ce qui se passe, ça nous fera du bien à tous. C'est exactement ce qu'il nous faut. Et, au pire, si jamais quelque chose ne va pas, on peut toujours partir en avance et laisser les femmes profiter. L'essentiel, c'est qu'on passe du temps ensemble. Ouais, t'as raison. Bon, on se met d'accord pour cette semaine alors? Laisse-moi savoir quand ça vous arrange, et je ferai tout de mon côté pour que ce soit parfait. C'est noté. On va leur donner cette surprise, et j'espère qu'on passera tout un super moment. Ça va vraiment nous faire du bien. Allez, c'est décidé. On se retrouve pour ce brunch, et cette fois, c'est vraiment la détente totale. Pas de boulot, pas de stress, juste nous, nos femmes et un bon repas. Allô? Coryza, c'est moi, Josie. Ah, qu'est-ce que tu veux encore? Ce que je veux? Que tu arrêtes de vivre au crochet de mon mari. Mon frère, tu veux dire? Non, ton frère n'est pas ton banquier. Ni ton homme. Tu crois que c'est normal d'être adulte et de tendre la main chaque mois comme une gamine incapable de se débrouiller seule? Je ne vois pas où est le problème. Bob a toujours pris soin de moi, et ça ne changera pas parce que madame est jalouse. Jalouse? Tu te rends compte à quel point tu es pathétique? Une femme de ton âge, qui passe son temps à quémander de l'argent au lieu de se prendre en main. Je ne quémande rien. Bob m'aide parce qu'il m'aime. Ça te dérange, hein? M'aimer? Tu confonds amour fraternel et dépendance toxique. Bob est marié maintenant. Il a une famille à gérer. Ce n'est pas à lui de payer tes caprices. Caprice? Depuis quand manger et payer mes factures, c'est un caprice? Ah bon? Parce que moi, je ne vois pas comment les restaurants, les fringues de luxe et les week-ends à droite à gauche rentrent dans la catégorie besoins essentiels. Tu crois que je ne sais pas comment tu vis? C'est facile pour toi de parler. Tu es marié, tu as tout ce qu'il te faut. Parce que je bosse. Je ne passe pas ma vie à attendre qu'on me donne tout sur un plateau. Trouve-toi un boulot au lieu de vider les poches de ton frère. Bob ne se plaint pas, alors pourquoi tu fais tout un drame? Parce que c'est notre argent. Chaque centime que Bob t'envoie, c'est un centime de moins pour notre maison, nos projets, notre avenir. Oh, madame veut protéger son petit confort. Ce n'est pas une question de confort, c'est une question de respect.
Un homme marié ne devrait pas être en train de financer la vie d'une sœur incapable de se gérer. Si ça te dérange tant que ça, parlons à Bob. Mais devine quoi? Il continuera à m'aider. Parce qu'il sait ce que la famille signifie, lui. Écoute-moi bien. Si tu continues à profiter de Bob, je vais finir par mettre mon veto. Et crois-moi, il devra faire un choix. Ah bon? Tu crois vraiment que tu peux m'éloigner de mon frère? Non. Mais je peux m'assurer que chaque centime que tu essaies de lui soutirer soit comptabilisé. Et crois-moi, je ne suis pas du genre à rester les bras croisés pendant que quelqu'un vide nos comptes. Tu es vraiment une femme jalouse et égoïste. Si être égoïste, c'est vouloir que mon mari arrête de jouer au distributeur automatique pour une sœur parasite, alors oui, je suis égoïste. Tu verras. Bob finira par voir qui tu es vraiment. Et toi, tu finiras par comprendre que l'assistanat ne dure qu'un temps. Je marche dans l'ombre, mon cœur un peu troublé. Les doutes m'assaillent, mais je reste accroché. Un éclat d'espoir. Franchement, j'ai l'impression que la mère de Bob et Coryza sont mes rivales. Tellement elle lui demande de l'argent, c'est épuisant. Tes rivales? Sérieusement, Josie? Tu parles de ma mère et de ma sœur comme si elles étaient des étrangères, qui veulent me piquer mon argent. Mais c'est la vérité, Bob. Dès que tu touches un peu d'argent, elles sont là à te demander de l'aide. Moi aussi, j'ai des projets, j'ai une maison à gérer. Je ne vais pas travailler comme une folle pendant que tout ton salaire part pour elles. Ce ne sont pas elles, c'est ma famille, Josie. Ma mère a toujours été là pour moi, elle s'est sacrifiée pour m'élever. Et Coryza, elle est ma sœur. Aider sa famille, c'est normal. Aider, oui. Mais là, elles abusent. Elles comptent sur toi comme si tu étais leur distributeur automatique. Josie, je comprends ton point de vue, mais peut-être que la façon dont tu en parles n'est pas très délicate. Ouais, c'est une question d'équilibre. L'important, c'est que Bob se sente libre d'aider sans que ça ne crée de tension dans votre couple. Facile à dire. Mais moi, j'ai l'impression de passer après tout le monde. Parce que tu refuses de voir ce que j'essaie de construire. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de valeur. Donc, selon toi, c'est moi le problème? Le problème, c'est ton manque de respect pour ma famille. Et ça, Josie, ça devient de plus en plus difficile à supporter. Peut-être qu'on devrait tous souffler un peu et en reparler plus tard, à tête reposée. Non. Je crois que c'est le bon moment pour parler de tout ça. Parce que je suis fatigué de cette guerre entre toi et ma famille. Maman, je vais être honnête avec toi, je n'arrive pas à comprendre ce que Bob trouve à cette femme. Josie est insupportable. Toujours en train de faire des histoires, à surveiller chaque centime qu'il envoie à sa propre famille. Tu crois que moi, je comprends? J'ai élevé mon fils avec tant de sacrifices, j'ai tout fait pour qu'il ait une vie meilleure, et maintenant, cette morveuse croit qu'elle peut me le voler comme si j'étais une étrangère. Exactement. Elle agit comme si Bob était sa propriété. Depuis qu'elle est là, il a changé, il ne m'aide plus comme avant. Avant, il était toujours là pour nous, et maintenant, c'est comme si elle l'avait envoûté. Envoûté, c'est le mot. Cette fille est une manipulatrice. Elle veut qu'il coupe les ponts avec nous, qu'il oublie tout ce que j'ai fait pour lui, comme si je n'avais jamais existé. Elle ne se rend pas compte qu'avant qu'elle arrive, c'est moi qui étais la seule femme de sa vie. On a toujours été proches, et maintenant, elle veut briser ça. Et moi, sa propre mère, je suis censé accepter ça? Jamais. Josie ne sera jamais ma belle-fille. Elle n'a pas l'âme d'une femme qui soutient son mari, elle veut juste tout contrôler. Et puis, regarde-la bien, elle se croit supérieure à tout le monde, comme si elle était la seule à savoir ce qui est bon pour Bob. Mais qu'a-t-elle fait pour lui, hein? Rien. Rien du tout. C'est moi qui ai trimé pour qu'il puisse devenir l'homme qu'il est aujourd'hui. Qui s'est privé pour lui acheter ses premiers vêtements de travail? Qui s'est levé à l'aube pour l'élever seul?
Et cette petite effrontée croit qu'elle peut débarquer et me piquer mon fils? Elle croit qu'elle peut tout changer. Même notre relation avec lui, mais tu sais quoi, maman? Elle ne réussira pas. Bob finira par ouvrir les yeux. Il le faudra bien, parce que si elle continue à le monter contre nous, elle va me trouver sur son chemin. C'est ça qu'il faut, maman. Ne la laisse pas prendre toute la place. Moi, je vais continuer à lui faire comprendre que je suis toujours là, et toi, montre-lui que tu es sa mère, pas une étrangère. Une mère, on n'en a qu'une. Mais des femmes comme Josie, elles vont et viennent. Donc, c'est comme ça? Tu es en train de me dire que ma place dans ta vie est moins importante que ta mère et ta sœur? Arrête de tout déformer, Josie. Ce n'est pas une compétition, et c'est justement ça le problème. Tu veux toujours que je choisisse, comme si c'était toi ou elle. Parce que c'est exactement ce que c'est. Si tu ne poses pas de limites, elles ne s'arrêteront jamais. Tu ne comprends rien. Ce ne sont pas des étrangères, ce sont les femmes qui ont compté pour moi bien avant que je ne te connaisse. Et, peut-être qu'on devrait tous prendre une pause. Et moi alors? Je suis quoi pour toi, Bob? Juste une femme avec qui tu partages un toit et un lit? Je suis censé être ta priorité. Et toi, Josie, c'est quoi ta priorité? Contrôler mon argent? Me couper de ma famille? M'humilier devant mes amis en les faisant passer pour des profiteuses? Humilier? C'est moi que tu oses accuser d'humilier quelqu'un? Et toutes ces fois où tu leur as envoyé de l'argent sans même m'en parler? C'est pas un manque de respect, ça? Je croyais que tu étais une femme qui comprenait ce que c'était qu'un couple, mais tu es juste obsédée par l'argent et le contrôle. Parce que j'ai peur de me retrouver sans rien. Parce que je ne veux pas d'une vie où ton salaire part ailleurs pendant que moi, je dois me débrouiller avec des miettes. C'est ça ton problème. T'as jamais vu notre mariage comme un partenariat. T'as toujours vu ça comme un contrat où je devais tout te donner toi, rien en retour. Bob, Josie, peut-être que... Si c'est ce que tu penses, alors on n'a plus rien à se dire. Peut-être bien que non. Mon Dieu. Ça va, mec? Ça devait arriver un jour ou l'autre. Maman, soyons réalistes, tant que Josie est là, elle va continuer à nous éloigner de Bob. Elle est une barrière entre lui et nous. Et ça, je refuse de l'accepter. J'ai élevé mon fils, je l'ai tout donné, et maintenant, il m'échappe à cause d'une femme qui ne respecte même pas sa belle famille? Impossible. Alors, il faut qu'il ouvre les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Il doit comprendre que cette femme n'est pas faite pour lui. Exactement. Bob a toujours été un homme bon, généreux. Mais elle profite de ça. Elle l'utilise, et bientôt, elle l'aura complètement sous son contrôle. Tu sais ce que je pense? Dis-moi, maman. Il faut qu'il divorce. J'espérais que tu dirais ça, il n'y a pas d'autre solution. Une femme qui pousse son mari à tourner le dos à sa propre mère ne mérite pas d'être une épouse. D'accord, mais comment on s'y prend? On ne peut pas juste lui dire de divorcer, il est encore sous son emprise. Il faut qu'il en arrive à cette conclusion lui-même. On doit semer le doute en lui. Lui faire voir que Josie ne le mérite pas, qu'elle lui coûte plus qu'elle ne lui apporte. Oui, et si on le faisait douter de sa fidélité? Comment ça? Bob est un homme fier. Il ne supporte pas l'idée d'être trahi. Si on lui fait croire que Josie cache quelque chose, qu'elle le manipule plus qu'il ne le pense, il commencera à s'éloigner de lui-même. C'est une idée intéressante, mais il faut le faire intelligemment. Pas d'accusation directe, juste de petits indices laissés ici et là. Exactement. Il faut que ce soit lui qui ait des soupçons, qu'il commence à la surveiller. Plus il doutera, plus leur relation se dégradera d'elle-même. Et à la moindre faille, à la première dispute sérieuse, on enfonce le clou. On lui rappelle que nous, on l'aime vraiment, qu'on ne veut que son bien. Oui, et qu'il mérite mieux qu'une femme qui ne respecte même pas sa propre belle famille. Tu es ma fille. C'est comme ça qu'on protège notre famille. Franchement, Jack, je n'arrive pas à comprendre ma femme. Comment ça se fait que ta femme s'entend bien avec ta mère et que moi, c'est tout le contraire? Josie et ma mère ne peuvent pas se voir en peinture, et ça me fatigue. Écoute, Bob, je ne veux pas te vexer, mais je vais être honnête avec toi. Ta mère a un tempérament très dur, et ta femme aussi. Alors, qu'elles s'entendent bien? Honnêtement, ça me paraît quasiment impossible.
Tu penses que c'est juste une question de caractère? Absolument. Moi, ma situation est complètement différente. Ma mère est une femme qui aime tellement ma femme qu'on dirait parfois qu'elle l'aime plus que moi. Je n'ai jamais eu à gérer ce genre de conflit. Alors pourquoi moi, je dois vivre ça? Pourquoi ils ne peuvent pas juste s'accepter et arrêter de me mettre au milieu de tout ça? Parce que, mon frère, que tu le veuilles ou non, c'est toi le centre du conflit. Ta mère t'aime d'une manière possessive, elle veut garder sa place dans ta vie. Et Josie, en tant que ta femme, veut aussi avoir la sienne. Sauf que ces deux places s'opposent au lieu de coexister. Et moi, les dedans? Je suis censé faire quoi? C'est justement ça, la vraie question. Si tu ne fais rien, ça va détruire ton couple. Tu dois prendre le contrôle de la situation. Tu es le seul qui peut calmer le jeu. Ah, Jorelda, justement, je voulais te parler. J'ai trouvé deux locaux à louer pour toi. L'un est un peu plus cher que l'autre, mais franchement, les deux sont parfaits pour ton projet. Ah bon? Ça, c'est une bonne nouvelle. J'ai hâte de voir. Écoute, j'ai une idée. Pourquoi ne pas parler seulement du plus cher à ta belle-fille? Comme ça, elle te donnera plus d'argent, et toi, tu pourras en garder un peu de côté pour d'autres dépenses. Attends, tu veux que je lui cache qu'il y ait une option moins chère? Bah, ce n'est pas un mensonge, c'est juste une petite omission. Après tout, elle peut bien se permettre de t'aider un peu plus, non? Roland, est-ce que tu me prends pour une profiteuse? Mais comment? Dès que je prends le parti de l'une, l'autre me tombe dessus. Justement, tu ne dois pas prendre parti. Tu dois poser des limites claires. Des limites? Oui. Tu dois faire comprendre à ta mère qu'elle restera toujours importante pour toi, mais qu'elle ne peut pas diriger ta vie de couple. Et tu dois aussi faire comprendre à Josie que ta mère a une place dans ta vie, qu'elle le veuille ou non. Tu crois que ça suffira? Ça ne suffira pas du jour au lendemain, mais ça posera une base solide. Si elles voient que tu es ferme, elles vont comprendre qu'elles doivent faire un effort aussi. Mais si tu restes passif, elles vont continuer à se battre pour avoir plus d'influence sur toi. Tu penses que c'est moi qui leur donne cette influence en ne posant pas de limites? Exactement. Regarde, imagine une maison avec 2 pièces. Une pour ta mère, une pour ta femme. Si tu laisses les 2 portes ouvertes, elles vont forcément finir par s'envahir. Mais si tu mets une barrière claire entre les deux, elles vont devoir respecter leur espace. Belle métaphore, mais dans la réalité, c'est pas si simple. Rien dans la vie n'est simple. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu ne fais rien, la situation va empirer. Aujourd'hui, elles se disputent. Demain, elles vont te forcer à choisir. Et si ce jour-là arrive, tu risques de perdre quelqu'un d'important dans ta vie. Tu crois qu'elles iraient jusque-là? Tout dépend de toi. Si tu prends ta place d'homme dans cette histoire, tu peux empêcher que ça aille aussi loin. Mais si tu laisses faire, oui, ça peut aller jusqu'à la rupture, et je suis sûr que tu ne veux pas ça. Non, je ne veux pas ça. Mais alors, qu'est-ce que je devrais faire en premier? D'abord, parle à ta mère seule à seule. Explique-lui que tu l'aimes, mais qu'elle doit respecter ton couple. Ensuite, parle à Josie, et montre-lui que tu es un homme capable de gérer les choses sans qu'elle ait besoin de se battre avec ta mère. Ok, je vais essayer. Mais si elles ne m'écoutent pas? Elles t'écouteront si elles voient que tu es sérieux. Sois un homme, impose-toi, et surtout, ne laisse personne choisir à ta place. C'est ta vie. C'est toi qui décides comment elle doit être menée. Merci. Vraiment. Toujours là pour toi, mon frère. Non, non, bien sûr que non. Mais... Alors pourquoi me suggérer ça? Tu crois que c'est comme ça qu'on avance dans la vie? En manipulant ceux qui nous aident? Je pensais juste que ça pouvait t'aider un peu. L'argent mal acquis finit toujours par disparaître. Aujourd'hui, je pourrais lui cacher la vérité, mais demain, si elle le découvre, elle ne me fera plus jamais confiance. Oui. Je suppose que tu as raison. Ce n'est pas une question de supposition. Quand quelqu'un te tend la main, tu ne lui mordes pas les doigts. Si j'ai besoin d'aide, je veux qu'on me l'accorde par sincérité, pas par manipulation. Je comprends, je n'aurais pas dû te proposer ça.
Ce qui compte, c'est que tu comprennes que l'honnêteté est la seule voie. Je vais parler des 2 locaux à ma belle-fille, et elle m'aidera si elle le peut, mais sans tromperie. T'es une femme droite. C'est rare de nos jours. Et j'espère bien le rester. Franchement, Marjorie, j'en ai marre. Bob me tape sur les nerfs. Je te jure, cette semaine et les semaines à venir, je vais dormir dans la chambre d'amis. Quoi? Attends, Josie, tu ne peux pas être sérieuse? Dormir séparément de ton mari? C'est une décision radicale. Et alors? Il me fatigue. Toujours entre sa mère et moi, incapable de mettre des limites. Je suis censé vivre avec ça encore combien de temps? Je comprends que tu sois frustrée, mais est-ce que c'est vraiment la solution? Éloigner ton mari, ça risque de créer encore plus de distance entre vous. Et alors? Peut-être qu'il réalisera enfin à quel point il me fatigue. Moi aussi, j'ai besoin d'espace. Quand on commence à prendre des distances dans un couple, ça devient difficile de les réduire après. Tu es en colère maintenant, mais si tu prends cette décision à chaud, tu risques de le regretter plus tard. Mais ma chère, je fais quoi alors? Je continue à supporter sa mère, qui me traite comme une étrangère? Qui se mêle de notre mariage comme si c'était son affaire? Et lui, il reste là, sans rien dire. Non, bien sûr que non. Mais au lieu de t'éloigner, pourquoi ne pas trouver un moyen de lui faire comprendre que ça ne peut plus continuer ainsi? Oh oui, parce que parler avec lui a toujours donné des résultats. Il écoute, il hoche la tête, et après? Rien ne change. Parce que tu lui parles avec colère, Josie. Un homme, quand il se sent attaqué, il se braque. Peut-être que si tu essayais de lui parler différemment. Écoute Sandra, je suis fatiguée. Josie fait tout pour éloigner Bob de nous. Elle l'a tellement monté contre nous qu'il n'ose même plus nous aider. Maman et moi, on a décidé d'aller directement chez lui pour lui ouvrir les yeux. Il faut qu'il comprenne que Josie est un obstacle, et qu'il doit s'en débarrasser. Attends. Tu veux dire que vous allez chez lui pour faire en sorte que Josie se dégage? Mais Coryza, ce n'est pas ton rôle. Et pourquoi pas? C'est mon frère, il nous appartient aussi. Josie l'a volé à nous. Non. Bob est un adulte, et il a fait son choix. Je suis d'accord que Josie n'est pas spécialement gentille, mais ce n'est pas une raison pour essayer de la chasser comme si elle n'avait aucun droit. Mais elle ne veut même pas qu'il nous aide. Depuis qu'il est avec elle, il nous donne moins d'argent. Et pourquoi Bob devrait toujours vous aider financièrement? C'est son argent, il a une famille à gérer. Toi, tu fais quoi pour toi-même? Pourquoi tu ne trouves pas un travail au lieu de toujours compter sur lui? Différemment comment? Avec des fleurs et des chocolats? Non, mais avec calme. En lui expliquant que ce n'est pas juste un caprice de ta part, mais un vrai problème qui pourrait mettre votre couple en danger. Tu crois qu'il comprendra cette fois? Si tu trouves les bons mots, oui. Mais si tu vas dormir dans la chambre d'amis, tu lui envoies le message que tu veux déjà te détacher de lui. Et ça pourrait être le début d'une rupture. Alors quoi? Je suis censé faire comme si tout allait bien et continuer à dormir avec lui comme si de rien n'était? Non, mais tu peux lui dire clairement que tu es à bout, que tu as besoin qu'il prenne position. Pas pour lui faire du chantage, mais pour qu'il comprenne que c'est sérieux. Je ne sais pas. Je suis fatiguée. Fatiguée de toujours devoir me battre pour ma place. Et si, au lieu de te battre, tu lui demandais simplement de se battre pour toi? Tu veux dire, le mettre face à ses responsabilités? Exactement. Parce que tant que c'est toi qui fais tous les combats, lui, il ne réalise pas l'importance du problème. Tu as peut-être raison. Peut-être que je vais lui parler avant de prendre une décision radicale. Ça ne coûte rien d'essayer, non? Jouer. Bon, on verra bien. Tu insinues que je suis une profiteuse? Je dis que tu n'as aucune indépendance. Et ça, c'est un problème. Tu ne peux pas passer ta vie à attendre que Bob te donne ce dont tu as besoin. Maman a beaucoup souffert pour qu'il arrive là où il est. Il nous doit bien ça. Bob n'a pas à rembourser éternellement une dette imaginaire. Il vous a aidé, et c'est bien. Mais exiger encore et encore, c'est autre chose. Il est temps que tu te regardes en face. Mais... Tu fais honte à ton frère dans un sens, parce que tu lui demandes trop souvent.
Et si tu arrêtais de le voir comme une tirelire et que tu apprenais à te débrouiller, ce serait bien plus digne. Je n'avais jamais vu les choses comme ça. Il est temps d'ouvrir les yeux. Tu as de la valeur, mais tant que tu ne prendras pas ta vie en main, tu resteras toujours dépendante. Peut-être que tu as raison. Cela fait quelques jours que je viens ici, et j'observe. J'observe beaucoup, Josie. Et tu sais ce que j'ai remarqué? Tu ne dors même pas dans le même lit que mon fils. Je suis sûr que tu le trompes. C'est pour ça que tu évites son lit, hein? Avoue. Tu es une femme mauvaise, Josie. Mon fils n'aurait jamais dû t'épouser. Profiteuse. Femme ingrate. Avec qui tu trompes mon fils, hein? Qu'est-ce que tu veux, en fait? Hein? Dis-moi. Tu débarques chez moi, tu m'insultes, tu m'accuses de tromper ton fils, tu me traites de profiteuse, mais qu'est-ce que tu cherches exactement? Ah, j'oubliais. Tu trouves que je ne suis pas assez bien pour ton fils? Mais toi, est-ce que tu es assez bien pour lui? Parce que franchement, je commence à me poser des questions. Comment oses-tu? Non, comment oses-tu, toi? Parce que la dernière fois que j'ai vérifié, quand un homme se marie, il est censé quitter sa mère pour créer sa propre famille. C'est même écrit dans la Bible. Tu connais la Bible, non? Mais toi, au lieu de respecter ça, tu débarques ici comme si tu étais la maîtresse de cette maison. Comme si tout appartenait. Tu viens ici, et tu crois que tu peux me dicter ma conduite? Non, chérie. Je vais te dire une chose très claire. C'est moi la maîtresse de cette maison. Ici, c'est chez moi. Et tu sais ce que ça signifie? Ça signifie que si tu veux venir ici, tu vas respecter mes règles. Sinon, crois-moi bien, tu ne remettras plus jamais un pied dans cette foutue maison. Tu oses me menacer? Non. Je ne te menace pas. Je t'informe. Et si tu n'es pas contente, tu connais le chemin de la sortie. On verra bien. On verra bien, en effet. C'est incroyable, je n'arrive pas à croire que mon rêve devient enfin réalité. Et ce n'est que le début, maman. On va tout aménager comme tu l'as toujours voulu. Oui, on va faire en sorte que cet endroit soit parfait. On veut que tu sois fier de ton projet. D'accord, pour la déco, je veux que les murs soient blancs. Un blanc pur, lumineux, qui donne une sensation de propreté et de fraîcheur. Bonne idée, ça agrandira visuellement l'espace aussi. Et pour le sol, je veux une couleur bleue. Une belle teinte de bleu, mais pas trop foncée. Quelque chose d'apaisant et professionnel. Oui, ce serait parfait. Le blanc et le bleu, c'est une combinaison qui inspire confiance, surtout pour une pharmacie. Exactement. Je veux que cet endroit soit accueillant, que les gens s'y sentent bien dès qu'ils entrent. On voit que tu as déjà tout prévu dans ta tête, hein? Bien sûr. J'ai rêvé de ce moment pendant des années. Et maintenant, grâce à vous deux, c'est en train de devenir réel. Merci d'avoir cru en moi et en mon projet. Tu mérites tout ça. Ce projet, c'est ton bébé. Et on sera là pour t'aider à le faire grandir. Oui, maman. Ce n'est que le début d'une belle aventure. Bon, assez d'émotions. On a encore du travail. Il faut s'occuper du mobilier, de l'éclairage, et bien sûr, de l'ouverture officielle. À plus tard mes amours. Ah! Ça y est, elle est repartie. Ça, c'est la vraie Géralda qu'on connaît. Bob, ouvre les yeux. Ça fait plusieurs jours que ta femme dort dans une autre chambre. Et tu veux me faire croire que c'est normal? Moi, je te le dis, si elle ne dort plus avec toi, c'est parce qu'elle te trompe. Maman, ça suffit. Pourquoi est-ce que tu attends Josie? Je ne la hais pas. Mais je sais qu'elle ne te mérite pas. Maman, tu peux penser ce que tu veux, mais Josie est ma femme. Et j'exige que tu la respectes. Je t'aime, je te respecte, mais je ne veux plus de ces conflits dans ma maison.
Ça ne peut plus continuer comme ça. Josie. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Asseyez-vous, toutes les deux. Écoutez-moi bien. Je suis fatigué de cette guerre entre vous. Maman, tu ne peux pas continuer à traiter Josie comme une ennemie. Elle est ma femme. C'est avec elle que je construis ma vie. Tu dois l'accepter. Et toi, Josie? Je sais que ma mère peut être dure, mais tu dois aussi faire un effort. L'ignorer ou lui répondre avec agressivité ne va rien arranger. Je vous aime toutes les deux. Et je refuse de vivre dans une maison où règne le mépris. Si vous ne pouvez pas vous apprécier, au moins respectez-vous. Parce que moi, je ne choisirai jamais entre ma mère et ma femme. Je ne veux pas te perdre, Bob. Alors ne me force pas à choisir. Très bien. Je ferai des efforts. Moi aussi. C'est tout ce que je demande. Alors, Bob, qu'est-ce qui se passe? Tu veux me parler? Oui, Carissa. Il faut qu'on parle sérieusement. Ah bon? Je t'écoute. Je ne veux plus que tu te disputes avec Josie. Oh, c'est encore à cause d'elle? Tu sais bien que c'est elle qui a un problème avec moi, pas l'inverse. Non, Carissa. Vous avez toutes les deux des torts. Mais peu importe qui a commencé, ça doit s'arrêter. Elle est ma femme, et toi, tu es ma sœur. J'en ai assez d'être pris entre vous deux. Donc maintenant, je suis la méchante, c'est ça? Je ne dis pas ça. Ce que je dis, c'est que tu dois arrêter de la provoquer. De chercher la confrontation. De lui faire sentir qu'elle n'a pas sa place. Parce qu'elle a sa place. Tout comme toi, tu as la tienne en tant que ma sœur. Franchement, tu ne comprends pas, elle ne veut pas que tu aies ta propre famille. Ah, ma chère, je suis tellement heureuse aujourd'hui. Jacques et Marjorie vont ouvrir la pharmacie pour moi. Imagine-toi, moi qui pensais finir mes jours dans le carré sans projet, et voilà que mon fils et sa femme m'offrent une nouvelle vie. Je suis contente pour toi. C'est une bénédiction d'avoir des enfants qui pensent à nous et nous soutiennent. Oh oui. Marjorie est vraiment une femme exceptionnelle. Elle a toujours soutenu Jacques et notre famille. Ils sont un vrai couple uni, ils avancent ensemble, main dans la main. Tu vois, c'est ça un mariage réussi. Moi, aujourd'hui, mon fils m'a appelé pour discuter. Ah bon? De quoi voulait-il parler? De Josie. Encore une fois. Ah, les histoires de couple. C'est compliqué parfois. Mais ce n'est pas une histoire de couple, c'est une histoire de respect. Josie ne me respecte pas, et mon fils ose me dire que je dois changer mon comportement. Moi? Après tout ce que j'ai fait pour lui? Et qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? Maman, je t'aime, mais je t'exige de respecter ma femme. Tu te rends compte? Comme si c'était moi le problème. Et toi, tu veux quoi? Que je passe mon temps à régler vos disputes? Que je sacrifie mon mariage, parce que vous ne pouvez pas vous entendre? Écoute. Je sais que ce n'est pas facile pour toi. Mais tu ne peux pas toujours compter sur moi pour tout. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à prendre ta vie en main. Comment ça? J'ai trouvé un travail pour toi. Quoi? Un travail? Oui. Un poste dans une entreprise que je connais bien. Rien de trop compliqué, mais c'est stable, ça paie bien, et surtout, ça va te permettre d'avoir ton propre argent. Mais... Il est temps que tu prennes ton indépendance. Je ne pourrai pas toujours être là pour subvenir à tes besoins. J'aime ma femme, ma vie, mes responsabilités. Je veux que tu commences à travailler, que tu bâtisses quelque chose pour toi. Mais... Et si je n'y arrive pas? Tu y arriveras. Tu es ma sœur, et je crois en toi. Tu penses vraiment que c'est ce qu'il me faut? J'en suis sûr. Bon. Je suppose que je peux essayer. C'est tout ce que je te demande. Et toi, ma chère, est-ce que tu la respectes? Quoi? Après tout ce qu'elle m'a fait subir? Elle veut éloigner mon fils de moi. Elle ne veut pas qu'il nous aide, elle me traite comme une étrangère. Je comprends ta douleur. C'est dur de voir son fils prendre une autre femme comme priorité. Mais tu sais, c'est la vie.
Un homme quitte sa mère pour construire son foyer. Mais Marjorie, elle ne te manque pas de respect. Regarde comme elle prend soin de toi et de Jacques. Parce que je lui ai laissé sa place. Je n'ai jamais essayé de rivaliser avec elle. Je l'ai accueillie comme ma propre fille, et en retour, elle me respecte et me soutient. Non. Josie n'est pas comme ça. Elle veut juste me prendre mon fils. Ou peut-être que c'est toi qui refuses de le laisser partir. Bon, je vais dire ce que tout le monde pense tout bas. Ah bon? Et qu'est-ce que tout le monde pense? Que la plupart des mères pensent qu'aucune femme n'est digne de leur fils. Sauf elle-même. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Que tu vois ton fils comme un prince, et que pour toi, aucune femme ne peut l'aimer autant que toi. Mais c'est faux. Bob est un homme maintenant, il a fait son choix, et que ça te plaise ou non, Josie est sa femme. Mais elle ne le mérite pas. Ah, cette phrase, on dirait un refrain de toutes les belles-mères possessives. Tu crois vraiment que c'est à toi de décider qui mérite ton fils? Il l'a choisi, point. C'est lui qui vit avec elle, pas toi. Elle le détourne de sa famille? Écoute, si tu continues comme ça, tu vas finir par le perdre. Un homme peut aimer sa mère et sa femme en même temps, mais il ne supportera pas qu'on le force à choisir. Bob t'aime, mais il ne va pas sacrifier son mariage pour tes caprices. Allez, fais un effort, tête de mule. Sois plus maligne. Une belle-mère qui accepte sa belle-fille, gagne un fils et une alliée. Une belle-mère qui la combat finit seule. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une leçon que la vie m'a apprise, une leçon que j'ai apprise aux côtés de Josie et de toute cette famille. Dans ce monde, quelle que soit notre position, nous sommes tous appelés à tenir un rôle dans la vie des autres. Nous sommes tour à tour des sœurs, des belles-sœurs, des mères, des belles-mères, des belles-filles, et dans chacun de ces rôles, nous avons une responsabilité, celle de respecter et d'accepter l'autre. Je ne dis pas qu'il n'existe pas de belles filles irrespectueuses ou de belles mères intrusives, mais ce que je veux dire, c'est que nous devons apprendre à connaître avant de juger, à comprendre avant de condamner. Trop souvent, nous nous laissons emporter par nos préjugés, nos craintes, nos insécurités. Nous voyons l'autre comme une menace au lieu de le voir comme un allié. Quand une femme entre dans la vie d'un homme, ce n'est pas à sa mère, à sa sœur ou à quelqu'un d'autre de décider si elle est digne de lui. C'est à lui. L'amour est un choix personnel. Une fois que ce choix est fait, nous devons apprendre à coexister, à nous respecter et à trouver un équilibre. Regardez où nous en sommes aujourd'hui. Josie et sa belle-mère ont traversé des tempêtes, elles ont eu des incompréhensions, des disputes, mais elles ont appris à se comprendre, à cohabiter, à accepter qu'elles font toutes les deux parties de la vie de Bob. Elles ne sont pas ennemies. Elles sont deux femmes qui aiment le même homme d'une manière différente. Et aujourd'hui, elles ont trouvé la paix. Elles ont appris à se respecter et à se soutenir. Cette année, elles partent en vacances ensemble, elles partagent des moments de joie, et Bob a retrouvé une sérénité qu'il croyait perdue. Moi aussi, j'ai appris de cette histoire. J'ai appris que parfois, au lieu de créer des conflits, nous pouvons créer des solutions. Plutôt que d'être en guerre avec sa belle-mère pour de l'argent ou du soutien, il vaut mieux l'aider à devenir autonome. C'est pour cela que mon mari et moi avons ouvert une pharmacie pour sa mère. Aujourd'hui, elle n'a plus besoin de dépendre de nous financièrement, elle a retrouvé sa dignité et son indépendance. Nous avons fait un choix qui a soulagé tout le monde, et maintenant, nous pouvons nous concentrer sur notre propre avenir. Quand on est une belle fille, il est important de comprendre que l'homme avec qui on partage sa vie a une histoire, une famille. Nous ne pouvons pas lui demander d'abandonner les siens pour nous, ce serait cruel et égoïste. Mais nous pouvons poser des limites saines,
établir des règles de respect mutuel. De la même manière, une belle-mère doit comprendre qu'elle ne sera jamais remplacée. Aucune femme ne peut prendre la place d'une mère dans le cœur d'un homme. Mais elle doit aussi accepter que son fils a désormais une nouvelle priorité, sa femme et sa future famille. Dans la Bible, il est écrit, « L'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Cela ne signifie pas qu'il doit renier ses origines, mais qu'il doit construire quelque chose de nouveau. Nous devons donc apprendre à nous respecter, à dialoguer au lieu de nous déchirer, à bâtir ensemble plutôt que de nous détruire. Une famille unie est plus forte qu'une famille divisée. Alors aujourd'hui, je vous le dis, peu importe votre rôle, mère, sœur, épouse, apprenez à coexister. Car au final, ce qui compte, ce n'est pas qui a raison ou tort, mais l'harmonie que nous arrivons à créer ensemble. Merci. Seigneur Tout-Puissant, Dieu d'amour et de miséricorde, en ce jour béni, je viens devant toi avec un cœur humble, un cœur reconnaissant, un cœur rempli d'espoir. Toi qui es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, toi qui connais nos cœurs mieux que nous-mêmes, je t'élève cette prière avec foi et confiance. Seigneur, tu es le créateur de tout ce qui existe, tu es celui qui nous donne la vie et la force chaque jour. Tu es notre refuge dans les tempêtes, notre guide dans l'obscurité, notre paix au milieu du chaos. Aujourd'hui, je viens te remettre nos familles, nos foyers, nos relations. Seigneur, je te prie pour la paix dans nos maisons. Trop souvent, nous nous laissons emporter par l'orgueil, par l'incompréhension, par la rancune. Trop souvent, nous oublions que l'amour est plus fort que la haine, que le pardon est plus puissant que la vengeance. Père, viens déposer ton esprit de paix dans nos cœurs. Aide-nous à nous comprendre, à nous respecter, à nous soutenir plutôt qu'à nous détruire. Seigneur, je te prie pour les couples, pour les mariages. Tu as uni l'homme et la femme pour qu'ils forment une seule chair, mais nous savons que la vie n'est pas toujours facile. Les épreuves viennent, les incompréhensions surgissent, les blessures s'installent. Mais toi, Seigneur, tu es le Dieu qui restaure. Que chaque couple apprenne à se parler avec douceur, à se pardonner, à choisir l'amour malgré les difficultés. Seigneur, je te prie pour les belles filles et les belles mères, pour les belles sœurs et les beaux-frères. Tu sais combien ces relations sont parfois compliquées, combien elles sont remplies d'attentes, de jugements, de blessures non dites. Seigneur, mets de l'amour dans nos cœurs, apprends-nous à nous voir comme des alliés et non comme des ennemis. Apprends-nous à nous accepter malgré nos différences, à nous respecter même lorsque nous ne sommes pas d'accord. Seigneur, je te prie pour les parents, pour les enfants. Tu nous as donné des familles comme un cadeau, mais nous oublions souvent d'en prendre soin. Seigneur, donne aux parents la sagesse d'éduquer leurs enfants avec amour et discipline. Donne aux enfants le respect et la gratitude envers ceux qui leur ont donné la vie. Que chaque maison soit remplie d'amour et non de querelle, de joie et non de tristesse. Seigneur, je te prie pour la patience et la sagesse. Dans ce monde rempli de tensions, où chacun veut avoir raison, apprends-nous à écouter avant de parler, à comprendre avant de juger, à pardonner avant de condamner. Remplis-nous de ton amour, Seigneur, car seul ton amour peut nous transformer. Seigneur, je te prie pour la prospérité et la bénédiction. Tu es le Dieu qui pourvoit, tu es Jéhovah Jireh, notre source inépuisable. Bénis nos familles financièrement, bénis notre travail, ouvre les portes de l'abondance afin que nous ne manquions de rien. Mais surtout, Seigneur, aide-nous à ne pas faire de l'argent une idole. Apprends-nous à donner, à partager, à utiliser nos ressources avec sagesse et générosité. Seigneur, je te prie pour la santé et la protection. Dans ce monde troublé, nous avons besoin de ta main sur nous. Protège-nous des maladies, des accidents, des dangers visibles et invisibles. Enveloppe-nous de ton bouclier, garde nos enfants, nos familles, nos proches sous ton aile protectrice. Seigneur, je te prie pour le pardon et la réconciliation. Trop de familles sont brisées par des malentendus, des disputes, des blessures du passé. Seigneur, viens guérir les cœurs. Apprends-nous à pardonner, à laisser aller l'amertume, à reconstruire des ponts là où nous avons érigé des murs. Seigneur, je te prie pour un avenir rempli d'espoir. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait, mais nous savons une chose, tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu qui ne nous abandonne jamais. Peu importe les épreuves, peu importe les difficultés, nous savons que tu es avec nous,
que tu tiens notre main et que tu as un plan parfait pour nous. Seigneur, je te rends grâce, car tu es bon. Merci pour ta présence dans nos vies, merci pour ta patience envers nous, merci pour chaque bénédiction que nous recevons. Père, je mets tout entre tes mains. Nos joies et nos peines, nos forces et nos faiblesses, nos victoires et nos échecs. Guide-nous, éclaire-nous, transforme-nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Amen.